Ministère économie et finance, Banque centrale signé un protocole d'accord avec Unité centrale renseignement financier UCREF pour 3 institutions ça yo partager information entre eux sous possible cas blanchiment l'argent, une façon d'après ça yo dit pour yo contrôler système financier à pi bien et puis éviter plus corruption. Cérémonie ça a déroulé en présence ministre économie et finance de facto Michel Patrick Boisvert, plusieurs cadres dans ministère ak nan BRH. Dans discours li prononcé dans circonstance là, gouverneur Banque centrale là, Jean-Baden Dubois dit décision ça répondre recommandation groupe d'action financier GAFI qui plaçait Haïti sous les grilles à cause manque transparence et manque l'ordre qui gagne dans système financier pays a. Dans ce sens ça, Jean-Baden Dubois promet BRH pour apporter un support technique by UCREF dans bataille contre blanchiment l'argent. Déclaration Jean-Baden Dubois dans micro. Joubert Joseph ak Jude Malestra. Et au niveau d'Haïti, l'UCREF joue ce rôle. L'UCREF est appelé à recevoir et à analyser des informations financières. Et à cet effet, au niveau international, le groupe d'action financière GAFI, le ministre de la Justice vient d'en parler, de sa dernière réunion. En fait, le groupe d'action financière GAFI, à travers la recommandation 29 relatif aux cellules de renseignement financier, demande que ces dernières puissent avoir en tout temps accès et en temps opportun à des informations financières et administratives nécessaires pour exercer correctement leurs fonctions. Donc, fort de cela, la signature du protocole ce matin, c'est un protocole de coopération et d'échange d'informations entre la BRH et l'UCREF qui se base non seulement sur les normes internationales, mais également sur les dispositions de l'article 28 de la loi organique de l'UCREF qui spécifie que celle-ci peut échanger des renseignements avec les autorités chargées de l'application de sanctions disciplinaires. La BRH, dans sa mission de régulateur et de surveillance du système financier, est appelée à faire respecter scrupuleusement les lois relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais aussi à sanctionner les institutions financières qui seraient en violation de la loi et des règlements émis par elle. Pour assurer un contrôle efficace, tout en se basant sur l'approche fondée sur le risque, nous avons aujourd'hui à la Banque centrale une supervision qui utilise l'approche fondée sur le risque. La BRH est en train de renforcer ses outils de surveillance en mettant l'accent sur la coopération entre les acteurs appelés à prévenir et à réprimer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette coopération fondamentale passe par des échanges d'informations dans des délais très courts. Et quand on dit très court, ça veut dire des délais presque à temps immédiat, de manière immédiate. Ministre de Justice, gouvernement de facto Ahmed Berto Dorsey fait connaître Premier ministre Ariel Henry sensible à toute initiative qui visait garantir bon fonctionnement système financier. C'est dans ce sens il estimé UCREF doit bailler tête les moyens technologiques pour détecter opérations financières suspectes avec moyens légaux pour saisir biens qui gagnent avec trafic illicite. Ahmed Berto Dorsey toujours dans micro Joubert Joseph avec Jude Malestra. Comme la dernière fois, nous avons eu une délégation qui s'était présentée au Trinidad en vue de participer à une cérémonie capable d'empêcher à Haïti de rester ou de dépasser la liste grise. En fait, l'UCREF, c'est une institution indépendante, relevant quand même du ministère de la Justice, mais dans l'exercice de ses fonctions, elle est indépendante. Le Premier ministre, dans sa mission sacro-sainte, qui est non seulement de voir Haïti
sortir de la liste grise, mais également de donner une nouvelle orientation à sa politique pénale en ce qui a trait aux engagements pris par devant la communauté internationale. En fait, dans quelques jours, Haïti devra participer une fois de plus à une réunion organisée par le groupe international de financement connu sous le nom de GAFI. Sa détermination à conserver son rang au sein des pays répondant aux exigences des normes et conformités imposées par la communauté internationale. Le Premier ministre Ariel Henry demeure très sensible à toutes les démarches visant à assurer le bon fonctionnement du système financier haïtien. Au regard de nos partenaires régionaux et internationaux, il n'a de cesse de convier les organisations concernées, notamment ceux relevant de mon ministère, à veiller avec une attention soutenue les activités qui risquent d'affecter la confiance dont Haïti est revêtue. C'est dans cette perspective qu'il revient à l'UCREF de se munir des outils technologiques de dépistage des opérations financières douteuses et des moyens légaux de saisie des biens provenant d'activités illicites en vue de les restreindre à défaut de les éradiquer. C'est donc avec une grande appréciation que je supporte de toute mon autorité, au nom du Premier ministre Ariel Henry, la signature des 2 protocoles que nous aurons à parapher. Directeur général UCREF la Justable Michelin souligné unité centrale renseignement financier gagne une série mission mais il besoin d'un support technique pour réaliser yo tant qu'on fait étude périodique sous technique criminelle financière yo utilisé pour yo blanchir l'argent et développer campagne information civique sous conséquence blanchiment l'argent. Justable Michelin. L'UCREF a un ensemble d'attributions pour lesquelles elle aura besoin d'un appui technique afin d'arriver à leur implémentation. Nous pouvons citer entre autres effectuer des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national. Développer des campagnes d'éducation civique sur les conséquences économiques, politiques et sociales qu'entraîne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Émettre des avis sur la politique nationale en matière de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. À ce titre, elle propose toute réforme nécessaire au renforcement de la lutte. Échanger avec les institutions nationales et internationales, proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Elle aura besoin aussi de la collaboration d'autres institutions publiques pour être plus performante dans ces opérations. Au regard des attributions dévolues à l'unité centrale de renseignement financier, il est impérieux de renforcer sa structure institutionnelle afin de lui permettre d'agir efficacement et d'atteindre ses objectifs. La loi permet à l'UCREF d'échanger des renseignements avec d'autres unités d'intelligence financière de l'étranger, moyennant les mêmes obligations de confidentialité. Selon la disposition de l'article 27 de la loi de 2017, l'UCREF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec des services étrangers chargés de recevoir des déclarations de soupçons lorsque ceux-ci sont soumis aux obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces services. L'article 45 de la loi de novembre 2013 dispose que les agents de l'UCREF sont tenus au secret professionnel sous réserve des peines prévues à l'article 323 du Code pénal. Cela nous montre le rôle de la confidentialité et du secret professionnel dans le travail que l'UCREF est appelé à accomplir. En l'année 2001,
le Parlement haïtien a voté la loi du 21 février sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves. Par ce acte, l'État haïtien voulait se conformer aux exigences internationales après la ratification le 4 septembre 1990 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988.